Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'intéresse avec vous à la présidentielle américaine. C'est le 5 novembre et avant le jour J, je vous propose dans cette vidéo d'en savoir un peu plus sur cette élection. Des chiffres et de l'histoire, vous êtes bien sur Vincent Quête. Question de culture les amis, je rappelle le principe, je vous pose 10 questions, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et si vous n'avez pas assez de temps, vous savez évidemment que vous pouvez faire pause. Et on regarde ensemble ensuite la bonne réponse avec plein d'explications. Allez, c'est parti pour la première question. Combien y a-t-il d'électeurs appelés à voter? 205 millions, 215 millions, 225 millions, 235 millions. Le 5 novembre, sur les 333 millions d'habitants des États-Unis, ce sont donc environ 235 millions d'entre eux qui sont appelés à voter. D'ailleurs, je vais vous donner une petite précision sur la date du vote. Ce jour s'appelle Election Day et sa date est bien précise. C'est le mardi suivant, le premier lundi de novembre. Cette année, c'est donc le mardi 5. Combien y a-t-il de grands électeurs? 498, 518, 538 ou 558? Américains ne vont pas voter pour Kamala Harris ou Donald Trump directement, c'est en suffrage universel indirect, ce qui veut dire que le vote passe par un collège électoral composé de 538 grands électeurs. Je m'explique, les Américains vont voter pour des grands électeurs nommés par les partis politiques. La règle à 90%, c'est celle du winner takes all, le gagnant remporte tout, la liste arrivée en tête remporte tous les sièges de grands électeurs dans l'État. Ce sont ensuite ces 538 grands électeurs qui vont voter pour un ticket président-vice-président. Il faut que ce ticket obtienne au moins 270 voix au minimum pour remporter l'élection et donc devenir président et vice-président des États-Unis of America. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la ref. Combien y a-t-il eu de présidents américains? 44, 45, 46 ou 47? Le premier président, c'était George Washington en 1789. Son nom a d'ailleurs été donné à la capitale fédérale en 1800. Il y en a eu plusieurs des présidents depuis et l'actuel Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Le président mandat le plus court, c'était le 9e, William Harrison. Il est mort d'une pneumonie un mois après le début de son mandat, une pneumonie qu'il a attrapée lors de son discours d'investiture. Combien de présidents américains ont-ils été assassinés? 1, 2, 3 ou bien 4? Je dois l'avouer, cette question m'a été en partie inspirée de la tentative d'assassinat contre Donald Trump il y a quelques mois. 4 présidents au total ont été assassinés au cours de leur mandat aux États-Unis. Les plus connus, ce sont Abraham Lincoln en 1865 et John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas. Je pense que vous connaissez ces images de la voiture. Les deux autres, ce sont James Garfield en 1881 et William McKinley en 1901. D'ailleurs, je vais rajouter, ça va un peu avec cette question, que 4 autres présidents américains sont morts de causes naturelles pendant leur mandat. William Harrison, je viens d'en parler, la pneumonie a attrapé lors du discours d'investiture. Zachary Taylor, Warren G. Harding et un 4e, je ne dis pas son nom car la question qui suit lui est dédiée. Le nombre maximum de mandats d'un président américain est de 1, 2, 3 ou 4. Oui, cette règle a été inscrite dans la Constitution américaine en 1951 à cause du 32e président qui était, attention, Franklin Delano Roosevelt. Il a pu être élu 4 fois grâce à la Seconde Guerre mondiale. Il est mort lors de son dernier mandat. La règle des 2 mandats maximum a donc été inventée. C'est bien 2 dans la vie max et pas consécutif comme en France par exemple. Donald Trump, s'il est réélu cette année, deviendrait le 2e président de l'histoire américaine à faire 2 mandats non consécutifs. Le premier, c'était Grover Cleveland, le 22e et 24e président à la fin du 19e siècle.
Combien de procédures d'impeachment ont-elles été lancées? 1, 2, 3 ou 4? L'impeachment, c'est une procédure de destitution contre le président, le vice-président et les hauts fonctionnaires américains s'ils sont reconnus coupables de trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. C'est dans l'article 22 de la Constitution américaine. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, les amis, le lien est dans la description. Pour en revenir à cette question, 4 procédures d'impeachment ont visé un président des États-Unis. Andrew Johnson en 1868 pour être passé au-delà d'une loi, Bill Clinton en 98 pour avoir menti sous serment, niant avoir eu une relation sexuelle avec la stagiaire Monica Lewinsky, et Donald Trump 2 fois en 2019 et en 2021. À chaque fois, ces présidents ont été acquittés. A noter aussi qu'une procédure a été lancée en 1974 contre Richard Nixon pour le scandale du Watergate. Là aussi, j'ai fait une vidéo, vous avez le lien dans la description, mais cette procédure, elle, en 1974, n'a pas abouti puisque Nixon a démissionné juste avant. C'est d'ailleurs le seul président américain à avoir démissionné dans l'histoire. Quand le président est-il officiellement investi? Le 5 novembre, le 17 décembre, le 20 janvier ou le 14 février? Alors les amis, si on reprend la chronologie, le mardi 5 novembre, c'est, on l'a dit, le jour de l'élection par les millions d'Américains. Ensuite, les grands électeurs éliront officiellement le 17 décembre le futur ou la future chef de l'État. Le 6 janvier, les résultats seront certifiés par le Congrès. C'était là que l'invasion du Capitole avait eu lieu, il y a 4 ans, souvenez-vous. Le président qui sera investi le 20 janvier 2025, c'était la bonne réponse. À chaque élection, c'est comme ça. L'Inauguration Day a lieu le 20 janvier de l'année qui suit, à midi, au Capitole, à Washington DC, la capitale fédérale. Le président et le vice-président, et oui, prêtent serment à ce moment-là. Lesquels de ces deux animaux sont les emblèmes des partis démocrates et républicains? L'âne, l'éléphant, le lion, la poule? À la base, les amis, tout est parti de 2 caricatures et les 2 ont été faites par le même homme, Thomas Nast, à la fin du 19e siècle. Tout d'abord, du côté des démocrates, c'est un âne qui les représente. Le dessin a été fait en hommage, je peux le dire comme ça, à un démocrate qui avait soutenu un républicain pendant la guerre de sécession et il avait été caricaturé en âne. Thomas Nast a ensuite gardé cet animal pour représenter le parti. Du côté des républicains, l'emblème c'est un éléphant. Le caricaturiste a choisi cet animal pour représenter un parti imposant mais dégonflé, comme l'image que les enfants peuvent avoir d'un éléphant avec les souris, si vous vous souvenez de ça. Quand est-ce que les candidats républicains et démocrates ont-ils été désignés? Le 5 mai, le 4 juillet, le 18 juillet, le 22 août. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai glissé la date du 4 juillet dans les propositions, c'est le jour de l'indépendance, la fête nationale américaine. Les bonnes réponses, c'était le 18 juillet et le 22 août. La première, c'était pour le Parti républicain qui a désigné son candidat Donald Trump, c'était cette année dans le Wisconsin, et le 22 août, c'était pour les démocrates avec l'investiture de Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente américaine, qui est donc devenue la candidate démocrate car Joe Biden a finalement renoncé à se présenter fin juillet. C'était une demande devenue pressante à la fois de personnalités de son parti mais aussi des militants pour faire le poids face à Donald Trump. De quand date la Maison Blanche? 1792, 1814, 1901, 1952. C'est la dernière question et j'ai voulu aller un petit peu m'amuser avec toutes ces dates car elles sont importantes toutes chacune autant que l'autre dans l'histoire de la Maison Blanche. En 1792, c'est la première pierre du palais présidentiel qui est posée par George Washington. En 1800, elle est inaugurée. En 1811, on lui donne le nom de Maison Blanche à cause de sa couleur. En 1814, elle est reconstruite après un incendie. L'aile ouest est créée en 1901. En 1942 pour l'aile est. En 1952, la Maison Blanche est entièrement démontée puis remontée car elle risquait de s'effondrer. Et la voilà depuis telle qu'on la connaît avec ses 132 pièces, 16 chambres, son bureau ovale et son bunker résistant à plusieurs attaques nucléaires. Dans quelques semaines, je pense, vous aurez le droit aussi à une vidéo entière sur la Maison Blanche.
Et vous aurez le lien aussi dans la description une fois qu'elle sera publiée. Merci les amis d'avoir regardé ce premier question de culture de la saison 7 de Vincent Quête. J'espère que vous en savez plus. Si vous avez aimé, appris des choses, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Merci, ça fait tellement plaisir. On se retrouve aussi sur Insta, TikTok et Twitter. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.